Allez, on se fait un dernier cas sur la compétence ax plus b égale c, l'équation à résoudre de ce type-là. Parce qu'ici, on a un nombre qui multiplie x plus un nombre égale un nombre. C'est bien ce qu'on a là. On cherche à résoudre l'équation, donc on cherche la valeur de l'inconnu. Toujours la même chose. Donc on cherche à modifier l'équation ligne par ligne pour avoir un x égale quelque chose. Donc on a vu le cas plus simple tout à l'heure, parce que c'était pas des fractions, mais vous allez voir qu'en fait c'est fraction ou pas fraction, ça change rien. C'est juste qu'il faut maîtriser les calculs de fractions, sinon on ne sait pas résoudre ça. Mais là, c'est exactement la même chose que je disais sur la vidéo précédente. Quand vous avez quelque chose qui multiplie x et qu'il y a quelque chose qui est ajouté à ça, il faut toujours se débarrasser de la somme. Donc la somme, de façon générale, parce que c'est une somme d'un nombre négatif, c'est une soustraction, mais ça reste une somme. Ok, donc si vous avez un plus ou un moins ici, c'est surtout ça qu'il faut enlever avant de s'occuper du 3/2 de x à enlever, d'accord? Donc ça, on s'y met tout de suite. Donc 3/2 de x moins 1/2, pour enlever moins 1/2, je ajoute 1/2. La seule chose qui peut enlever moins 1/2, c'était d'ajouter 1/2. Si j'ajoute 1/2 à gauche de l'égalité, il faut que j'ajoute à droite. D'accord? Là, je remets juste ce que j'avais ici. Ok? Donc là, c'est exactement la même égalité, sauf que j'ai ajouté 1/2 des deux côtés. Si j'ajoute des deux côtés, ça marche. Donc là, ça me permet de débarrasser du moins 1/2. Donc j'ai 3/2 de x qui est égal à 1 plus 1/2. Quand on a une somme avec de la fraction, il faut mettre au même dénominateur, bien vu. Donc là, pour mettre au même dénominateur, je fais x2 sur 2, plus 1/2, qui me fait 2 plus 1 sur 2. Ok, ça c'est maîtrisé? Je remets mon 3/2 de x, et j'oublie pas aussi de mettre mes équivalences pour montrer que je résous la même équation, hein. C'est toujours la même équation. Je vais effacer ça parce que ça me sert à rien finalement. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Donc là, 2 plus 1, 2 plus 1 sur 2, ça fait tout simplement 3/2. Et j'ai toujours mon 3/2 de x à gauche. Donc là, il y a deux façons de le voir. Là, c'est assez évident quelle est la valeur de l'inconnu x pour dire que 3/2 de x est égal à 3/2. Bah, la seule chose que je peux multiplier 3/2 pour que ça donne 3/2, bah, c'est forcément 1. Ça, c'est ce qui est évident. Mais on va quand même le faire de façon... ce qu'on a l'habitude de faire, c'est quand j'ai quelque chose qui multiplie x, je le divise par cette chose. Sauf que là, on a une fraction. Donc là, quand on a une fraction, il faut penser que quand on divise par une fraction, ou on divise par quelque chose de manière générale, c'est comme multiplier par l'inverse de celle-ci. Donc l'inverse de 3/2, c'est tout simplement 2 tiers. Ok? Donc là, je peux multiplier par 2 tiers ici, je multiplie par 2 tiers, et on voit bien que comme c'est un produit de fraction, j'ai 2 fois 3 sur 3 fois 2, ça fait exactement 1. 3 fois 2 sur 2 fois 3, ça fait 6 sur 6, ça fait absolument 1. Donc on retrouve bien notre 1, ok? Donc la solution de cette équation, c'était 1. Ça marche? J'espère que c'est clair. Si c'est pas clair, vous revoyez les vidéos d'avant, parce que là c'est un cas avec des fractions, donc il faut à la fois bien maîtriser les calculs numériques des fractions, donc le chapitre d'avant, et à la fois maîtriser ces histoires de résolution d'équations de premier degré. Voilà. Là, c'est la fin de la petite compétence de ax plus b égale c. Là, on va voir des cas où, sur la prochaine compétence, on va avoir du x à gauche et à droite de l'équation. Comment on fait ça? Donc ça, on se voit tout de suite. En attendant, faites les exercices, parce que c'est pas en regardant ça sur une vidéo qu'on sait le maîtriser, c'est en faisant les exercices qu'on voit vraiment qu'on a compris. Allez, à la prochaine. Ciao!